Bienvenue dans le jour 101. Ça y est, nous sommes à la fin de ce challenge. Alors, c'est quoi la suite? Je vais continuer de documenter la création de cette startup parce que c'est un projet que je vais vraiment mener à bout. Je vais essayer d'en faire quelque chose. Donc, je vais continuer de documenter cette aventure. Tout ce qui va changer, c'est la fréquence de publication des vidéos parce que faire une vidéo par jour, ce n'est pas sustainable, ce n'est pas tenable sur le long terme, ce n'est pas sain en plus. Donc c'est ça la suite, 1 ou 2 vidéos par semaine au lieu de 7 vidéos par semaine. Et c'est tout ce qui va changer. Sinon, je vais continuer de documenter cette aventure. Et j'ai déployé une nouvelle version du back. Et là, je dois déployer une nouvelle version des apps sur les stores. Mais avant de faire ça, j'ai envie de mettre en place une fonctionnalité qui va notifier l'utilisateur si une nouvelle version de l'app est disponible. C'est une fonctionnalité qui est de moins en moins pertinente parce que la plupart des stores implémentent maintenant, les mises à jour automatiques. Mais je sais qu'au Mali, les gens ne mettent pas à jour leur application si souvent que ça. En général, ils économisent la connexion Internet parce que la connexion Internet, ça reste malheureusement encore un luxe dans beaucoup de pays du monde et malheureusement au Mali aussi. Donc généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils activent la connexion 4G, ils font ce qu'ils ont à faire, et une fois qu'ils ont fini de faire ce qu'ils ont à faire, ils désactivent la connexion 4G pour économiser de la data. Ce n'est pas comme en France où peut-être que la dernière fois que tu as désactivé la connexion 4G, c'était lors d'un voyage où tu as activé le mode avion. Peut-être, tu vois. Donc c'est pas du tout la même chose. Là-bas, on économise la 4G. Et donc, je vais faire en sorte que quand la personne va ouvrir l'application, moi je vais checker est-ce qu'il y a une nouvelle version de disponible et est-ce que c'est critique ou pas de mettre à jour l'application parce qu'il y a des mises à jour qui apportent des modifications mineures, des changements mineurs qui n'ont pas vraiment d'impact sur les anciennes versions, alors qu'il y a d'autres mises à jour qui font que les anciennes versions ne marchent pas du tout. Donc il faut que je sauvegarde le niveau de criticité des mises à jour aussi. Donc c'est ça le plan. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, j'espère pas beaucoup, parce que je n'ai pas envie de beaucoup coder aujourd'hui. Et donc, on a des choses à faire côté back et côté front. Déjà, j'avais vu quelques packages qui permettent de le faire, mais ça ne me permet pas de faire la customisation que j'ai envie. Ce package-là, par exemple, Upgrader. Et du coup, on va faire à notre sauce. On va faire une solution maison. Et on va commencer par ça. Package Info Plus. Ça me permet d'avoir des informations sur la version installée sur le téléphone de l'utilisateur, quoi. Donc avec ça, j'aurai le nom du package, ça c'est pas ça qui m'intéresse, la version et le build number. Je pense que c'est surtout le build number qui va m'intéresser. Parce que si je viens dans le pubspec.yaml, ici, ça va être, je pense, la version. Et ça, c'est le build number. Donc moi, à chaque fois que je vais déployer une nouvelle version, j'ai juste à incrémenter ça. C'est ce que je fais aujourd'hui. Il faut juste que je pense à ne jamais reset ça en fait. Par exemple, si on passe à la version 2 ou version 3 ou version 4, qui est une version majeure, il ne faut pas que je reset le build number. Il faut que je continue d'incrémenter ça. Et comme ça, dans la base, je peux juste, pour vérifier s'il y a des mises à jour, je peux juste récupérer toutes les mises à jour. Si par exemple, l'utilisateur a le build number 20 sur son téléphone, dans la base de données, je vais essayer de récupérer toutes les versions dont le build number est supérieur à 20. Donc si je viens dans Debug Console et est-ce qu'il y a besoin qu'on relance l'application? Est-ce qu'il y a besoin qu'on arrête l'application? Je ne sais pas, on va essayer. Donc je mets un point d'arrêt ici. Ok, il rentre bien là. Alors, ça m'a affiché des trucs. Donc, app name, c'est bien dev.abemi. Le package name, c'est comme siliconvalley.abemi.dev. La version, c'est 1.2.0. Et le build number, c'est 20. Alors, c'est des strings. Ok, tout est des strings. Très bien. Donc, avec ça, je peux savoir quelle est la version que la personne a installée sur son téléphone. C'est déjà pas mal. Et du coup, côté back, je crois qu'on va commencer par faire ça, le modèle côté back. Donc ici, il faut que je crée une nouvelle table. On va venir tout en bas, avant les enums.
ici. On va créer un modèle. Est-ce que je peux demander à GitHub Copilot de le faire? On va voir ce qu'il va me proposer. App version history. Alors, on propose quoi? Est-ce que c'est intéressant? On a l'ID, on a la version, on a la description. Ça peut être pas mal pour afficher quelques infos à l'utilisateur. La date de création, ça c'est important. Il manque la... Ouais, on a la version déjà, qui est un string. Moi, j'ai besoin que ce soit des... Ok, version string, il n'y a pas de problème, pourquoi pas. Mais le build number, j'ai besoin que ce soit un entier. Parce que la requête, j'imagine la requête déjà, je vais dire par exemple, comme je l'ai dit déjà, hein, si le build number c'est 20, je veux récupérer tous les build numbers qui sont supérieurs à 20. Je ne suis pas sûr que je puisse faire ça si je mets des strings. En entier, ce serait bien. Donc il faudrait que je convertisse ça en entier. Ok. Donc, build number, ça va être un entier. J'ai fait un peu de refacto, ça marche un peu mieux là. Donc là, si on démarre l'application pour la première fois, ok, là j'ai toujours ce problème là sur le simulateur. Mais si tu arrives ici, je regarde s'il y a une nouvelle version. Sur le téléphone de la personne, c'est la version 20 et il y a une nouvelle version qui est disponible. Donc je te mets ce message, il y a du nouveau. Une nouvelle version de l'application est disponible. Veuillez faire la mise à jour pour profiter des nouvelles fonctionnalités et résoudre les problèmes. Pour le moment, ça suffit. À terme, ce que je vais faire dans la prochaine version, je pense que je pourrais même te dire quelles sont les nouveautés. Pour ça, il faudrait que je modifie un peu le modèle que j'ai dans le bac, ici. Au lieu d'avoir juste une description, je pourrais faire une description et une liste de fonctionnalités qui sera une liste de strings. Comme ça, je pourrais mettre ça dans une liste à puce côté front. Sinon là, je devrais juste lui afficher un string comme ça, tu vois. Et du coup, ce contrôle, je te le fais à chaque fois que tu ouvres l'application. Donc là, mettre à jour, je ne l'ai pas encore fait. On va essayer de faire ça tout de suite. Tu peux fermer le dialogue si tu veux. Et si tu quittes l'application, tu vas dans d'autres applications, par exemple raccourci, et qu'après tu reviens dans l'application, je vérifie encore, est-ce qu'il y a une nouvelle version? Si tu n'es pas à jour, je te mets encore le message. Bon, certains diront que c'est peut-être ennuyant, mais je trouve que ça passe parce que tu n'es pas bloqué en fait. Tu peux fermer et continuer d'utiliser l'application. Au moins, tu sais qu'il y a une mise à jour disponible et que tu as un retard. Au moins, tu sais ça. Maintenant, j'ai envie de voir comment est-ce que je peux ouvrir l'App Store et le Play Store depuis Flutter. Est-ce que URL Launcher permet de le faire? J'imagine que oui, mais il faut que je connaisse l'URL. On va demander à ChatGPT. ChatGPT doit savoir. ChatGPT. Alors, le problème, c'est que ce genre de test, c'est vrai que ça peut être compliqué de tester sur un simulateur. Même si je suis connecté, parce que si je cherche Abemi, je trouve bien mon app qui est ici. 4,5. What? Il y a des gens qui m'ont donné une mauvaise note. Ils sont méchants. Hein? L'homme est méchant. Qui a osé me donner une mauvaise note? On va la refaire. Si je viens là, il va me dire qu'il y a une nouvelle version qui est dispo. Ok? Et si je clique sur mettre à jour, ça m'ouvre le store avec l'application et tu auras un bouton de mise à jour et tu mets à jour. Nice! Ok, ça m'a l'air pas mal. Donc je vais faire une petite livraison et tu auras cette fonctionnalité lundi ou mardi sur le store.